Braid est un jeu de pêche de tout ce qu'il y a de plus simple. Vendez la prise du jour pour améliorer votre bateau au fur et à mesure et explorer la carte. Mais faites attention à pas faire remonter des secrets enfuis depuis la nuit des temps. D'après ce que j'ai compris, je suis un pêcheur à la recherche d'un emploi. Mais sur le chemin, je me suis fait prendre dans une tempête. La fine brume devient très vite un épais brouillard et m'échoue inévitablement sur les rives du Nil. Un phare me surplombe au sommet de la falaise, alors que mon navire gise sur les roches tranchantes en contrebas. Cette île est nommée la Petite Moelle, un petit village côtier, où quelques maisons s'y sont installées. Je me réveille sur le quai au milieu des planches froides et humides. Sous peu, un homme en costume me remarque et s'approche. C'est le maire de la ville, et il m'explique que mon navire est foutu. Mais l'on m'a gracieusement donné un vieux rafio pour pouvoir le rembourser au plus vite. Il me conseille de me faire la main sur les quelques poissons présents sur les côtes. Revenez avant la nuit, avant que le brouillard ne tombe. C'est avec ces quelques informations et un vieux bateau que je m'aventure dans le vaste océan. Je comprends très vite comment le bateau se dirige et contemple mon premier lever de soleil. La pêche tant qu'à elle n'est pas plus compliquée, c'est juste une histoire d'avoir le bon timing. Et sous peu, j'ai déjà ma première prise. Maquereau tacheté. Un peu plus loin, je trouve un autre banc de poissons différents. Ils sont un peu plus durs à pêcher, mais rien de vraiment compliqué. Cabillaud. Au bout d'à peine déjà quelques poissons dans ma cale, j'ai l'impression de pouvoir pêcher n'importe quel poisson dans l'océan. Ma cale se remplit à vive allure et une fois celle-là remplie, pile à l'heure pour le crépuscule, il est temps de revenir au quai. Le maire m'a attendu et m'a félicité pour mes premières prises. Je lui demande où je pourrais vendre mes prises et m'indique la cabane du poissonnier. Père, je t'achète tes poissons, plus ils sont gros et frais, plus ils rapportent. Certaines espèces valent aussi plus que d'autres. D'autres villes sur d'autres îles peuvent te proposer un autre tarif. Mais tant que t'as une dette ici, je te conseille d'abord de la rembourser. Bon, voyons ce que tu m'apportes. Du bon gros cabillaud et de la bonne truite de nos régions. Très beau travail, je ne doute pas que vous serez capable d'approvisionner la ville. Au fait, j'ai trouvé ça près du quai. Je parie que ça pourrait vous être utile. Tenez. Pièce de recherche. Yoink. Oh, et une dernière chose. Notre charpentière a dit qu'elle pourrait apporter des modifications à votre bateau. Vous devrez aller la voir. Tu dois être le nouveau pêcheur. Je peux améliorer ton bateau sur le chantier. En fait, je suis pas du genre à faire des faveurs. Il faut me payer d'avance. Et toute installation prend du temps. Et si jamais ton bateau s'abîme sur les rochers ou je ne sais quoi, je peux la réparer autant que possible. J'aimerais bien avoir la canne à pêche, mais il me manque à peine quelques pièces pour l'avoir. Avec une pièce de recherche donnée généreusement par le maire, je peux débloquer des nouvelles cannes, des moteurs, des filets et même des casiers à crabe pour mon bateau. Les moulinets assistés mécaniquement permettent de pêcher des plus grosses espèces. Ouais, moi je veux pêcher des énormes poissons. Et j'ai pas le bon matériel pour pêcher certains poissons. C'est dommage. Je me suis donc rabattu sur les poissons qui vivent près des côtes. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais en tout cas j'ai assez pour m'acheter ma canne pour les hauts fonds. Je vais la tester directement. Waouh. Ça c'est de la poiscaille. En début de soirée, j'ai même trouvé du calamar. Et c'est vrai que la nuit, la région devient tout de suite plus lugubre. Oula, c'est quoi ça? Oh. Oh hell no, moi je rentre. Si t'arrives à honorer, je te paierai plus que le prix normal. Le client veut un quart d'eau et une anguille grise. Rapporte-les-moi quand tu les auras. Pour les attraper, tu auras besoin d'une canne à pêche qui résiste aux poissons des hauts fonds. Donc va voir la charpentière. Si tu as trouvé des poissons pour la commande, laisse ce que tu as ici. Je garde la commande sous le coude jusqu'à ce qu'elle soit complétée. J'ai déjà ça. Tu as vu l'étrange lueur rouge la nuit? On dirait qu'elle surgit de l'ouest. Et en effet, une étrange lueur est de l'autre côté de l'île. Il descend les marches du phare et s'approche de vous. Elle s'arrête à bonne distance et vous observe d'un air inquiet. Que fais-tu ici? Il n'y a rien ici pour les gens comme toi. Tu ferais bien de lever l'ancre.
Elle fait demi-tour et reprend le chemin du phare en traînant les pieds. J'ai remarqué au fil des jours une autre ville de l'autre côté du golfe. C'est la Petite Moelle, avec un négociant en bijoux. Vous entrez dans une boutique très lumineuse. Elle regorge d'antiquités. Les étagères débordent de bijoux et d'autres babioles. Un vieil homme vous observe par-dessus ses lunettes argentées. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Non, je ne crois pas qu'on se connaisse, pardonne-moi. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Je me spécialise en antiquités et en bijoux. J'achète toutes les babioles uniques que tu as. Tu as peut-être quelque chose d'intéressant à me montrer? Un message porté par la mer qui raconte le récit d'un autre pêcheur. Plus tard, j'ai trouvé un banc d'anguilles, le poisson qui me manque pour la commande du poissonnier. Une anguille. Et les poissons pour la commande? Yep. Laisse-moi ce que tu as ici. Le poissonnier enveloppe le poisson et vous tend de l'argent. Très bien, mon client devrait être content. J'ai une autre commande ici. Elle est un peu bizarre. Le client veut 2 calamars et un mérou noir entier. J'ai déjà le calamar pour la commande, mais le mérou noir, pas la moindre idée où le trouver. Certains contiennent des spécimens anormaux. Parfois, ça se voit même depuis la surface. Le maire est venu me parler car la charpentière a désormais une cale sèche. Ça va me permettre d'améliorer mon bateau pour qu'il soit plus grand, rapide et solide. Il faudra juste que je rapporte des matériaux nécessaires. À peine sorti de la cale sèche que le maire revient directement vers moi. C'est la personne que j'attendais. Pourriez-vous aller à l'est en direction de la Petite Moelle? Pourriez-vous l'aimabilité de donner ce colis au docker qui s'y trouve? Mais bon, ça ne peut pas être si terrifiant de faire jusqu'à là. Et en effet, ce n'était pas du tout terrifiant. Une fois arrivé, je donne ce colis au docker. Il a l'air satisfait et j'ai eu mon fric. Et de retour à la pêche normale, à choper des quarts d'eau pour me faire un salaire. Aïe, pas le point de dommage. Je vends mes poissons et chez la charpentière, je fais quelques modifications. J'ai même pris un risque en contredisant le maire à partir en plein océan durant la nuit. C'est étrangement beau et terrifiant à la fois. C'est quoi ça? Anguille au corps doté d'ongles acérés et de courbes crochues. Sa rangée de dents est son outil de vengeance. Wow, raie à fragments. Le pot de pierre de cette raie est moulé autour d'un éclat de cristal noir. Je trouve même des roches bizarres. Je les touche et j'ai des visions d'un monde en feu et d'un phare effondré. Et plus loin, je trouve une épave avec quelques objets intéressants qui restent. Mais des étranges corbeaux ont décidé de commencer à voler directement depuis ma cale. J'en ai un pour toi, et il est un peu gabossé, mais la charpentière pourrait te le réparer. Ça vaut combien ça? 185 $. Un homme me regarde par mon hublot et m'explique que l'objet que le poissonnier a sorti d'un poisson étrange est un objet qu'il recherche. Il m'a donné rendez-vous à une île abandonnée, l'île de Pierre Noire. Mais avant, retour aux négociants, j'ai une bague à vendre. C'est en pleine nuit que je trouve l'île Pierre Noire, et j'ai l'impression que le maire a un peu menti. La nuit, il n'y a rien de dangereux, à la limite des corbeaux et des drôles d'apparitions. Ah, ami pêcheur, avez-vous croisé une photographe lors de vos voyages? Elle est venue ici il y a quelques jours pour s'apprivoisiner. Je lui ai suggéré de photographier la ville et ses fins promotionnelles, mais elle n'a pas semblé intéressée. Elle a précisé qu'elle se dirigeait vers le sud, vous devriez aller faire sa connaissance. Mais d'abord, je vais rendre une visite à l'homme étrange. Il m'attendait en tenant un livre à la couverture pourpre et un ruban argenté. Vous êtes venu? Parfait. Permettez-moi de me présenter. Je suis un collectionneur. Je collectionne toutes sortes de choses. Des œuvres d'art, des artefacts, des trésors, des vérités et des curiosités qui suscitent un certain désir. Vous avez quelque chose pour moi. Vous donnez le mouchoir au collectionneur et il se tient dans la lumière vacillante afin de l'examiner. Je lui donne le mouchoir en soie et en échange il m'installe une grue pour récupérer des matériaux au fond de l'eau. Il m'explique qu'il a besoin de 5 autres artefacts pour finir sa collection. Une demande étrange mais d'accord. Dans son atelier, je trouve des objets étranges et inutiles. Et que la pêche continue. La pêche aux matériaux aussi. Mais qu'est-ce que ça prend du temps? Je pense qu'au final le maire avait raison. Mes moteurs sont HS et j'essaye d'appeler à l'aide avec la corne de brume. Mais les bateaux fantômes ça existe? Alors pêcheur, qu'y a-t-il? Vous avez l'air perturbé.
C'est le brouillard qui vous mine. C'est courant par ici, ne vous bilez pas. Après une bonne nuit de sommeil, vous serez d'aplomb. Je fais réparer mon navire et me repose pour me remettre les idées en place. À mon réveil, une architecte est venue me voir. Elle veut quitter la ville et s'installer plus loin. Il faut juste que je lui ramène quelques matériaux pour sa maison. Je demande vite fait à la gardienne du phare où je pourrais trouver des épaves et m'a indiqué l'arrière de la grande moelle. Et c'est qu'elle a pas tort. J'ai même trouvé une zone de pêche avec un objet qui ressemble à une clé et qui brille un peu. J'ai trouvé la relique pour le collectionneur, plus qu'à la ramener. Et là, vous allez voir que ça va rester longtemps dans ma cale ou ma réserve, car j'ai lu le texte qu'à moitié et j'ai oublié qu'il fallait la lui ramener. La nuit suivante, j'ai voulu voir ce que c'était ce bateau fantôme, et c'est là où j'ai fait ma plus grosse erreur. J'ai juste amarré mon bateau et vite dormi pour la nuit. J'ai pêché quelques objets de valeur et trouvé mes premières prises dans mes casiers à crabe au petit matin. Et quelques maquereaux tachetés pour finir les mois. Je finis la quête du poissonnier et me demande ce qu'il se passe si on mange des poissons anormaux. Je lui dis qu'on perd sûrement la tête et m'a demandé d'en rapporter. Et bref, je vais tester mon matériel de dragage et ai pu compléter une amélioration pour avoir plus de place pour les moteurs. J'ai déjà fini la recherche de la canne à pêche flexible adaptée pour les côtes et les hauts fonds, que j'achète sur le champ et je la teste comme il se doit. J'ai découvert sur la carte qu'il y a un X indiqué dessus. Et ayant joué à Sea of Thieves durant un bon bout de temps, je vous confirme qu'il y a sûrement un trésor là-bas. C'est l'île où la charpentière veut ses matériaux, donc ni une ni deux, je me mets à choper un peu tout ce qu'il faut. Ferraille, bijoux, planches et de la ferraille, c'est tout ce qu'il me faut. Une fois tout récupéré, je dépose le tout et on me dit de revoir l'architecte. J'ai pas la place pour toi pour l'instant, donne-moi 5 minutes. Une canne à la pêche pour pêcher dans un volcan? Allez, à bord l'architecte. J'ai voulu faire un détour à la petite moelle pour vendre mes objets précieux, mais un père endeuillé m'a interrompu. Il me raconte que son fils est mort en mer et que si jamais je trouve sa boucle de ceinture, je pourrais la lui ramener. Il me dit aussi que l'ancien maire est devenu complètement fou. Il hurlait à la mer et me disait « Renvoie-le! Renvoie-le !» Alors, soit c'est un taré ce maire, soit c'est vraiment autre chose. J'ai été gracieusement récompensé de 2 pièces de recherche pour ramener l'architecte, ce qui m'a permis de pouvoir acheter des cannes à pêche pour les régions spéciales. Et décide maintenant d'un peu explorer la région. Je trouve un autre bateau bel et bien réel cette fois-ci. J'appelle pour voir s'il y a quelqu'un et un homme est à l'intérieur. Il me raconte qu'il a vu un énorme monstre et s'est barricadé ici. Il devait livrer ce colis et je lui propose de lui les ramener à sa place. Mais c'est vrai qu'il commence à se faire tard, faudrait que je trouve un abri avant la nuit. Ouf, c'était -1. C'est suffisant pour aujourd'hui. Je me demande pourquoi il y a ces choses étranges qui traînent par ici. Oh, ça doit être moi qui ai dû forcer sur la bouteille.